Allô tout le monde! Aujourd'hui, j'ai fait une vidéo que j'avais vraiment hâte de filmer. Je réagis à vos pires dates. Là, faut que vous sachiez que moi, dans la vie, je suis allée en date 2 fois. Fait que quand je lis des histoires d'horreur comme ça, je me dis que j'ai bien fait en maudit. À la fin de cette vidéo-là, je vais vous raconter ma pire date à moi. Passons tout de suite à la vidéo. Le gars m'a parlé du jeu de la pétanque pendant un bon 35 minutes. La conversation tournait autour du fait qu'il avait un piment fort sur sa pizza. Et pour bien finir la soirée, il a voulu me montrer à quel point sa Civic modifiée allait vite dans une zone de 50. Tu sais que quand il y a le mot civique dans une phrase, c'est jamais positif. Jamais quelqu'un a dit « Ah, je suis allée sur une date avec un gars, il m'a fait essayer sa Civic. Bien pratique comme voiture, ça allait super bien. » Puis ben honnêtement là, il y a tellement de beaux sujets de conversation à avoir dans la vie. Parle pas de la pétanque. Même les gens qui se foutent pas de la pétanque se foutent de la pétanque. Même si c'est ta passion, même si t'en manges, parle pas de la pétanque. J'étais chez un gars, puis on parlait de tout et rien. À un moment donné, il reçoit un message d'une autre fille. Puis il commence à s'organiser une date avec la fille. Il cachait même pas son écran de sel, je voyais toute la conversation. Et meilleur de ça, c'est qu'après il m'a demandé « Bon, c'est quand tu pars là? » Moi, la seule chose que je me demande, c'est comment ce gars-là fait pour trouver autant de filles à dater. Hey, t'es dans le jus en maudit mon chum là? Non, sérieux, t'es un loser. Je m'appelle Mélissa, mais tout le monde m'appelle Mel. J'avais environ 18-19 ans à l'époque. Je viens de me séparer de mon amour de jeunesse et je me suis mis en couple trop vite avec un gars que j'ai rencontré dans un port. On passe environ 2 semaines ensemble, bien intense. Il me dit « J'aimerais ça t'inviter dans ma famille à Noël, te présenter à ma grand-mère, mes parents, bref, toute la famille. » Évidemment, j'accepte avec joie. Arrivé dans la famille, il me présente à ses grands-parents. Je vous présente ma nouvelle blonde, Mélanie. Et boy, toute la soirée, la famille m'appelait Mélanie. Et moi, trop gênée de reprendre mon supposé chum, qui savait même pas comment je m'appelais. Pas il se trompe là, il dit vraiment un autre nom. Oh my god, je suis crampée, ça a pas de bon sens. Il y a un petit gars dans ma petite ville qui m'ajoute sur Facebook. On se parle tranquillement pendant un petit bout. Sur ses photos, je le trouvais quand même beau. Finalement, on finit par vouloir se rencontrer. Il vient me chercher chez mes parents. Le gars ressemblait fuck all à ses photos. Il se sentait mauvais. Bon, déjà là, on n'a pas pantoute le même genre de tune. Et là, ça veut tellement dire beaucoup quand t'as pas le même genre de musique que quelqu'un. Il m'apporte proche de la mer avec son char et là, j'en reviens pas. Il me parle vite de sa vie et paf, il me montre sur son sel toutes les filles avec qui il a eu des relations sexuelles. Il avait une liste complète dans ses notes avec des photos. Il a même commencé à me décrire chacune des filles, comment ça s'est passé. Le tout se finit en me demandant de sa part si je voudrais bien le revoir et peut-être faire partie de sa liste! What? Oh my god! Possédé sexuel. Je parlais à un gars depuis 3 semaines grâce à Tinder et le gars en question me propose de venir chez lui. À ce moment-là, ça prenait environ 1h20 se rendre. J'ai décidé d'y aller. Pas arrivé, le gars m'attend dehors et je me rends compte que le gars mesure pas 6 pieds, plus comme 4 pieds 9. Oh oh. J'entre chez lui quand même en me disant qu'on pouvait quand même être amis. Malgré tout, il est vraiment bizarre. Il me parle à peine et me regarde de la tête aux pieds. Et c'est à peine assise qu'il me dit « Désolée, mais t'es vraiment pas mon genre, finalement t'es plus grosse que je pensais. » Ça n'a pas de bon sens. Ok, la personne est pas de ton goût physiquement, ça arrive, c'est correct, je comprends. Garde-le pour toi. À quel point cette fille-là, ça ne tentera plus jamais d'aller en date. J'étais en résidence au cégep et j'ai décidé d'inviter quelques personnes, dont un gars qui m'intéressait. La soirée se passe bien, on décide d'aller se coucher dans mon lit. Il commence à m'embrasser et il me dit mot pour mot, veux-tu que je te mange? Gros malaise. Un peu, oui. Ah oui, puis comme si c'était pas assez, on travaillait au même endroit. Oh non, tu le voyais tout le temps, le gros con! Je peux pas concevoir qu'un jour je vais avoir des enfants, puis qu'il y a possiblement un homme qui va dire ça à ma petite fille. Je vais l'adresser en tablito lalo pour qu'elle dise non. Bon, je te mets en contexte, c'était une date Tinder. J'avais jamais vu le gars et on s'est daté dans un sentier de patinage dans le bois, donc j'étais en patin dans le bois. C'est bien chill quand tout à coup il me dit pas pour mot, faut que je te dise quelque chose. Donc comme une personne normale, je réponds c'est bon, vas-y, mais il me fait promettre de ne pas juger ni paniquer, ce qui évidemment me fait vraiment paniquer, of course. Donc il se lance en me disant qu'il était dans une histoire de court procès à propos du fait qu'il avait tué son meilleur ami. What the hell? Mais que les preuves étaient pas toutes précises, donc il avait sa liberté, sauf que le gars me conte l'histoire avec extrêmement beaucoup de sérieux et de détails. Tout est vraiment très plausible et vraisemblable. Il me raconte ça pendant minimum 15 minutes et il me répète toujours de ne pas juger ni d'avoir peur. Mais moi j'étais prise dans le bois en patin avec lui, donc j'avais la chienne et j'avais aucune issue. Quand il s'est rendu compte que je me planifiais un plan de fugue, il a fini par me dire que c'était pas vrai. Quoi? Pas une joke le fun, là, pas tout, ça pogne pas avec les filles ça mon homme. Oh my god. Hey, tu me shakes avec ton histoire là. Salut, première date, j'ai un rhume, non pas un rhume, une grippe plutôt infernale. Je me dis alors, tiens, je vais prendre du sirop et des casse-grippe. Casse-grippe, c'est quoi ça? Ça devrait faire la job. Erreur, j'étais buzzée.
un moyen temps et je me rappelle pas de la moitié de ma soirée, mis à part que je riais tout le temps et sans raison. Je pense que t'as bien fait de prendre ce sirop-là parce que si je me fie aux autres dates, il y en a une couple d'autres qui auraient aimé ça être buzzés tout le long de leur date. On est à notre troisième date, aucun rapprochement eu encore, mais la vibe indique que ce soir c'est bien possible. Après une soirée bien cute au restaurant, je l'invite à finir la soirée chez moi. Il accepte. On boit, il joue de la guitare, on chante, on boit, on boit. La tension monte sur le divan de plus en plus après chaque chanson, chaque bière. Wow, t'écris bien. Il décide d'aller à la salle de bain. Dans mon mind de fille pas pire pompette, je me dis let's go Vanessa, à soir ça se passe. Je me dépêche d'aller dans ma chambre, enfiler un kit de lingerie cute, allumer les chandelles partout, puis tamiser les autres lumières. En sortant, il me cherche, je lui dis de venir me rejoindre dans ma chambre. Youpi, la surprise a fonctionné. Il est bien content de mon setup et de ma tenue sexy. On s'embrasse pour la première fois et les morceaux de linge revolent pas pire pantoute. Après 5 minutes, on est assez loin dans notre processus de préliminaire. Un bruit nous fait arrêter le tout. Une chandelle par terre avait maintenant une flamme d'1 mètre de haut. Le gars tout nu bandé qui court dans ma chambre pour essayer d'éteindre le feu tandis que moi je pleure de rire dans mon lit. Pourquoi c'est pas une scène de film? Sérieux, pourquoi vous êtes pas mariés? Après c'est méga cute, je trouve ça trop mignon. Pourquoi ça vous a rendu mal à l'aise? Oh non! C'est genre... Oh, c'est beau comme date, j'aime ça. Je suis allée en date chez un gars qui habitait en résidence au cégep. On écoutait un film dans sa chambre 2 fois. Je savais tout de suite que ça marchait pas, donc j'ai essayé de lui expliquer que ça se passerait pas de mon côté. Le gars a pété sa coche, lancé une chaise sur le mur, quitté la chambre de sa résidence en me disant de barrer la porte en sortant. J'aurais jamais pensé qu'un gars pouvait être à un blue balls près de garrocher des chaises dans les murs. Appelons le gars Jean. Je l'ai rencontré dans un party, j'étais un peu pompette, mais il était hyper gentil et avait l'air beau. La soirée passe et avant de partir, on se laisse le numéro de sel. On s'est revu la semaine d'après au resto. Il s'était fait raser les cheveux. Wesh, wesh, wesh. On s'est assis. Quand je lui parlais, il me répondait par un sourire ou bien juste un coup de tête. Legit pendant 1 heure. Fait que j'ai juste arrêté de parler tout le long. Qu'on a mangé, personne n'a rien dit. C'était tellement malaisant. Là, comme la serveuse vient porter la facture, il a sorti son sel pour diviser le prix en 2 et a insisté pour que je lui fasse un virement Interac. Quand j'arrive au partir, il me demande si je veux qu'on se revoie. J'ai dit non, désolé, et je quitte le resto. 3 jours après, je reçois un appel de ma banque en disant que plusieurs transactions se sont faites à l'étranger avec mon compte bancaire. Et dénouement de l'histoire, c'est Jean qui en était responsable. Quoi? Car l'heure qui a suivi mon départ au resto, 2 transactions ont été complétées dans un magasin de souliers de luxe et dans un magasin d'électroménager qui était sur la même rue que le resto. Mais à quel point les voleurs sont rendus loin dans leur technique de vol. Hey. Ma pire date ever était il y a quelques années. J'avais téléchargé Tinder et un gars m'avait invité chez lui après l'avoir rencontré dans un team. Étant plus jeune et fort insouciante, j'y suis allée. Mauvais choix. On voulait starter un film et il part out of nowhere, un film de porn lesbienne. Ça m'a pris une couple de minutes de le convaincre de changer de film car j'étais zéro à l'aise et pendant genre 2-3 heures il m'a fixé non-stop en me disant qu'il voulait me regarder le plus possible. Il s'est allumé une cigarette drette là à 5 pouces de moi et essayait de me toucher même si je refusais et à la fin du film il me suppliait de rester, j'avais dit non mais il commençait à s'emporter, il était pas content, il insistait pour que je reste dormir. Après qu'il aille poligner les nerfs, j'ai accepté 10 minutes de plus durant lesquelles il me lâchait pas à me supplier et me dire comment il était bien avec moi. J'ai fini par réussir à m'en aller et j'ai supprimé Tinder en arrivant chez moi. Oh my god, c'est tombé épeurant ça. Irrespectueux, le film pis tout. Wesh, comme ça. Qui t'impose tellement quelque chose. Ah, wesh. J'ai décidé après quelques jours de conversation sur Tinder de rencontrer un garçon en question. Gentil, drôle, intelligent, un méchant tombeur. C'est bizarre parce que ce gars-là me disait vraiment quelque chose. Mais bon, j'y ai pas trop porté attention. J'arrive à ma date dans un café. Puis bien subtilement, pendant qu'il commandait, j'ai envoyé à ma meilleure amie sur Snap une photo de lui avec une quote malaisante genre « Check-moi le souper que je dévore à soir ». Turns out que c'était en fait la fréquentation de ma meilleure amie depuis plusieurs semaines et qu'en fait il la niaisait raide. Non, non, non! Oh my god, mais comment tu fais pour pas savoir qui ta meilleure amie voit? Je pense que je connais l'homme de ménage à 4 par cœur. Oh my god, je suis traumatisée, voyons donc. J'essaie de payer mes verres mais ma carte est refusée donc. Dans le tramway, je m'accote sur son épaule et je finis par vomir toutes mes entrailles sur lui. Je me lève, je vais me coucher avec lui et je lui ai chanté la tune Anthem d'Hannah Montana. Et j'ai pleuré parce que tout ce qui était relié à Disney me rendait émotive. Bref, une raison de marde pour réveiller quelqu'un. Je rentre dans son char puis il rince son moteur. Ah! Il dit « Beau bébé ça, écoute-moi ça le son qu'il fait. Ah! 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 » Déjà en partant gros malaise, on arrive au cinéma, je veux payer mon billet et il dit « Non, je vais payer, c'est moi qui a l'argent ici. » Non, je vais payer, c'est moi qui a l'argent ici. Il me dépose chez moi après le film et m'écrit un peu plus tard « Je t'aurais piné en arrière de mon char. » Je t'aurais piné en arrière de mon char.
Honnêtement, quand je lis tout ça, je me dis que je suis chanceuse en titi de pas avoir daté trop souvent dans ma vie. Laissez-moi vous raconter ma pire date. Donc, un samedi soir, plus précisément, un garçon m'invite chez son ami. Ils font une soirée de gars, ils écoutent la game de hockey, puis il me demande si je veux y aller. Normalement, c'est pas mon genre de faire ces affaires-là, puis de dire oui, je vais venir avec toi. Mais là, j'avais rien à faire quand t'étais pas là, puis j'avais rien de mieux à faire. C'était à 1h30 de chez moi. Puis j'arrive chez son ami, puis le gars boit un litre de Jack au miel. Mais comme le 1 litre est comme pas mal avancé, puis je vois que son ami en boit pas. Fait que pose pas de questions, mais je me demande c'est lequel des deux a bu tout ça. Peut-être que le Jack était pas nouveau au début, whatever. Puis je m'assieds au divan devant son ami, je me mets à leur parler. Puis là son ami me pose des questions sur Occupation Double, mais non-stop. Pas juste sur Occupation Double en fait. Sur tous les influenceurs que je connais, toutes les ragots, tous les potins, il veut tout savoir ce que je sais. Il siphonne tous mes potins des réseaux sociaux au complet. Et là... ça reste comme ça. Le gars que je suis venue voir, en fait, est à côté de moi. Il pousse des commentaires ici et là. Il est complètement saoul. Il dit que des niaiseries. Puis moi, je suis en interrogatoire avec son ami. Honnêtement, si j'avais su que ça allait être comme ça, je serais jamais allée de ma sainte vie. Maintenant, ça fait 4 mois que c'est mon chum. Et c'est vraiment la meilleure personne sur la terre. Même s'il était sous-mort la première fois qu'on s'est vu et qu'il était rien de bon. Je suis vraiment contente d'être allée à cette date-là qui était la pire date de ma vie. Merci beaucoup d'avoir été là. On se dit à une prochaine fois. Merci d'avoir participé à cette vidéo aussi. Bye!